Bonsoir, 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 bonsoir toute la famille, bonsoir la famille en Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur et que vous avez passé une excellente journée par sa grâce toujours. Organisez, partagez au maximum pour que les autres aussi soient au courant qu'il est l'heure justement de passer à table du Seigneur. N'hésitez pas d'organiser et de partager au maximum pour sensibiliser à ceux qui ne sont pas encore là, de se connecter parce que l'heure est venue où nous allons nous mettre tous à table pour profiter de la bonté de Dieu, pour passer les moments dans la présence du Seigneur. J'espère que vous allez bien, maman Valérie, j'espère que tu vas bien, maman Maria, maman Rosévaline, j'espère que tu vas bien. Irène Matondo, j'espère que tu vas bien. Osana, Clarisse, tu vas bien, j'espère. Organiser au maximum, partager en même temps. Partagez au maximum, partagez au maximum. Moi aussi, je vais bien, grâce à Dieu. Il est 21h35. On a pris 5 minutes de retard. Sans plus tarder, on va se préparer. On va se préparer pour monter. Nous sommes à peine à 11 personnes. Je pense que c'est pas suffisant. Partager au maximum. Tu vas te mettre en position de prière. Tu vas te mettre en position où tu veux donner la place à ton Père. De cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, qui arrêté au milieu de tout, en voulant, les hommes qui t'adorent. Ô Seigneur levant, ô soleil levant, Seigneur, Père éternel, notre Dieu. Ce soir, Père, tu nous appelles dans ta présence. Tu nous appelles dans ta présence d'amour, ô Seigneur. Notre Dieu, nous voici, Père, devant toi, Papa. Nous voici, éternel Dieu, désormais, où nous faisons appel à toi, ô Père, et que nous élevons ton nom, mon Dieu, mon roi. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. C'est ton nom que nous élevons, que nous célébrons, parce que tu es amour, ô Dieu de bonté. Seigneur, ce soir et à toi, Père. Ce n'est pas à nous, Seigneur, mais c'est ton soir, éternel Dieu. C'est pourquoi nous t'honorons en premier, Seigneur. Nous élevons ton nom, Père. Nous te disons merci pour ton infini amour, éternel Dieu. Ô Dieu de bonté. Dieu de bonté, Seigneur. Voilà ta fille, Seigneur. Voilà ton fils, Seigneur. Me voici, roi des cieux, à table, Père, pour élever ton nom, car il n'y a pas un autre comme toi, Seigneur. Il n'y en a pas un autre qui est digne comme toi, Seigneur Jésus.
Oh Dieu de bonté, écoute ma prière, Seigneur. Sois sensible à ma prière de reconnaissance. Écoute la prière de ta fille, de ton fils, Seigneur. Oui, tu agrées la prière du juste, Seigneur. Nous t'appelons, ô tendre Père. Nous t'appelons, notre Dieu, que tu sois, Père, le maître, Seigneur, de ces moments. Que tu sois celui qui est digne, Père, pour conduire, Seigneur, ton peuple vers là où toi tu veux nous emmener ce soir, Seigneur. Nous sommes fatigués, nous sommes affligés, nous n'avions plus assez de force, mais tu es notre force. Tu es notre consolation. Tu es tout pour nous, notre Dieu. Tu es notre assurance. Tu es notre sécurité. Tu es notre force et Dieu de grâce. Seigneur, nous bénissons parce que tu es Dieu. Père, nombreux sont morts, Père éternel. Nombreux sont morts, Papa. Nombreux sont morts, éternel. Il y en a d'autres, Père, qui passent des moments très difficiles, très douloureux, dans des situations compliquées, où ils ne peuvent ouvrir la bouche même pour dire merci, Père. Mais nous, tu nous fais grâce. Seigneur, nous ne pouvons nous taire. Nous ne pouvons fermer notre bouche, Papa, parce qu'il y a trop de bonnes choses que tu n'arrêtes pas de faire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Parce que c'est une grâce d'avoir un Père comme toi. C'est une grâce d'avoir un Seigneur comme toi, celui qui est fidèle. Fidèle à ceux qu'il aime, fidèle à ses brebis, fidèle à son pâturage. Notre Dieu, merci. Merci, Père. Merci, Roi des cieux. Merci, Père, parce que tu es présent. Oh Dieu de bonté, nous venons fléchir nos genoux devant toi, car nous savons que dedans de nous, ou de nos actes, nous avions posé, qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Nous avions péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons désobéi, Seigneur. Nous avons marché contrairement à ta volonté. Mais nous venons nous incliner, Seigneur, pour implorer la faveur divine, pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, en même temps, Père, nous ne voulons pas que nos péchés, Seigneur, demeurent en nous, mais au contraire, que la puissance du sang de l'agneau intervienne sur nous pour laver, pour purifier, pour radier, pour expulser tout ce qui n'est pas de toi, pour expulser tout ce qui, oh Dieu de bonté, que le sang de Jésus sanctifie mon âme, que le sang de Jésus sanctifie mon esprit, que le sang de Jésus sanctifie mon corps, oui, que le sang de l'Éternel sanctifie ma sœur, sanctifie mon frère, car nous voulons être justes devant toi, Seigneur, nous voulons être irréprochables devant toi, nous voulons être blancs comme toi, Seigneur, lave-nous complètement par ton sang, ô Dieu de bonté. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Oui, Père éternel, une promesse pour ton peuple, une promesse pour ceux qui croient en toi, une promesse pour que ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu as dit que je vous enverrai le consolateur. Christ maintenant au milieu des saints. Christ maintenant au milieu des saints. Christ maintenant au milieu des saints. Nous t'appelons, Esprit de Dieu, de venir nous embraser, de nous remplir de ton amour, de ta sainteté, de ta divinité, de ton autorité, de ta puissance. Viens nous faire connaître la volonté du Père. Viens nous faire connaître la bonté de Dieu. Et viens nous faire connaître l'amour du Seigneur. Alors, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, oriente-nous, parle-nous, dirige-nous, éclaire-nous, car nous voulons t'entendre. Nous savons que quand tu descends, quelque chose se passe. Quand tu descends, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, Père, quand tu descends, la maladie s'éloigne. Quand tu descends, les ténèbres s'éloignent. Quand tu descends, tout esprit qui ne te glorifie pas ne peut résister à ta présence, car ta présence est glorieuse et puissante. Ô Esprit de Dieu, descends et règne maintenant. Descends et habite maintenant. Descends et embrase maintenant. Descends et occupe la place. La première qui t'a été confiée. La première qui t'a été réservée. La première qui t'a été préparée. Descends, Esprit de Dieu, et dirige ces moments. Dirige ces moments dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Seigneur, merci. Amen. Pour cette heure de bonheur. Amen, ma sœur. Amen, mon frère. Le Seigneur nous aime autant
vers 17h, quand je méditais la parole qui m'a été confiée par le Père, au début, je n'ai pas compris pourquoi cette parole. Le Seigneur m'a ramené dans le livre de Jean chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 3. Jean 14, du premier verset jusqu'au verset 3. Quand je lisais cette parole, cette parole me parlait excusez-moi, Jean chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 3. Quand je lisais cette parole, c'était une parole qui parlait de Jésus et des apôtres. Jean, je répète, Jean chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 3. Il me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. C'est une parole. C'est une histoire de Jésus avec ses apôtres. C'est Jésus qui prépare les cœurs des apôtres. C'est Jésus qui fortifie les apôtres, parce qu'il connaissait tout, il voyait tout, et pouvait lire ce qui pouvait se passer dans les cœurs de ses serviteurs. Mais il ne voulait pas les voir pleurer. Il ne voulait pas les voir abattus. Il ne voulait pas les voir dispersés. Il ne voulait pas les voir en guerre. Parce que perdre un être cher n'est pas facile. Parce que se séparer d'un être cher n'est pas facile. Le thème, comme a dit Maman Maria, merci, le thème justement de ce verset, c'est Jésus est ta consolation. Jésus est ta consolation. Merci Maman Maria, que Dieu te bénisse. Ce verset parle de Jésus et des apôtres. Et le Seigneur savait que c'était pas facile de se séparer de ceux qu'on aime. Ce n'est pas facile de se séparer d'une personne qu'on aime autant, une personne adorable, une personne admirable, une personne qui a toujours joué le rôle d'un bon berger au milieu des siens. Ce n'était pas facile. Alors il a fallu que le Seigneur puisse préparer leur cœur pour qu'il n'y ait pas de larmes, pour qu'ils ne se séparent pas, pour qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, pour qu'il n'y ait pas de confusion au-dedans d'eux, pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas des regrets au-dedans d'eux, parce que la séparation peut détruire l'être humain. La séparation peut détruire celui qui aime. La séparation peut détruire celui qui a été aimé ou celui qu'on a tant aimé. La séparation. Et le Seigneur fait quoi? Il prépare les cœurs avant de s'en aller. Il prépare les cœurs. Et comment il prépare les cœurs? Il leur donne une parole d'assurance. Il les console en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Il ne dit pas que votre esprit ne se trouble point, mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Et il dit au-delà, et croyez en moi.
Ça veut dire que la même confiance que vous m'aviez faite, faites-moi toujours confiance et que vos cœurs ne se troublent point. Au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vais vous préparer une place. Il donne la raison de son départ. Pourquoi il doit s'en aller? Il prépare les cœurs qui va connaître un moment d'absence, qui va connaître un moment de douleur, qui va connaître un moment de séparation. Mais il dit que ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, que vos cœurs ne se troublent point. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et au-delà, il dit que je dois vous préparer une place. Le verset 3 nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Est-ce que vous comprenez comment le Seigneur, jusqu'à la dernière minute, comment il a rassuré ses serviteurs? Regarde comment il a rassuré ceux qui l'aimaient. Regarde comment il a rassuré ceux qu'il a promis l'amour. Un temps avec eux, un temps où il doit être s'absenter, un temps où il doit s'en aller. Pas pour s'éloigner d'eux définitivement, pour aller leur préparer un environnement, une place qui sera une place favorable pour eux. Comme ça, quand le temps viendra, il reviendrait vers eux pour les chercher et les emmener vers ces endroits-là pour vivre ensemble. Un bon maître, un bon père, un bon consolateur, un meilleur ami, un ami fidèle qui aime. Quand il se déplace, il prépare l'autre. Quand il veut faire quelque chose, il le prépare. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Parce qu'il portait aussi un corps. Il portait une chair. Il a préparé. Il a préparé. Il a préparé. Alors quand je lisais la parole, je dis, Seigneur, où tu veux m'emmener par rapport à la grande famille de la maison du véritable? Quand je lisais la parole, je disais, Seigneur, où tu veux m'emmener? Quelque temps après, j'ai vu des images. Et ces images-là, justement, c'est des images des personnes qui sont en vie, qui souffrent. J'ai vu des images des personnes qui sont en vie, qui sont en train de souffrir. Pendant que nous parlons du royaume de Dieu, pendant que nous parlons de la foi, pendant que nous parlons de l'élévation spirituelle, pendant que nous parlons des grâces, mais le Seigneur me montre les cœurs blessés. Le Seigneur me montre les cœurs qui pleurent. Le Seigneur me montre les familles qui se sont séparées. Le Seigneur me montre des couples qui se sont divisés. Le Seigneur me montre des enfants qui ont été victimes de viol. Le Seigneur me montre une femme innocente aujourd'hui qui a abandonné à elle-même sur le lit de l'hôpital. Le Seigneur me montre ces enfants innocentes qui ont perdu leur vie dans la Méditerranée parce que leurs parents ont voulu venir en Europe par manque de moyens. Ils sont passés par des frontières. Le Seigneur m'a montré ces personnes qui sont en prison, innocentes, qui ont subi une fausse accusation. Aujourd'hui, ils sont en prison, mais en larmes, en train de pleurer. Il n'y a personne pour les aider. Il n'y a personne pour les consoler. Parce que la douleur, elle est tellement profonde. La douleur, elle est tellement profonde. Parce qu'ils sont mal. Ils vont mal. Le cœur troublé. Le cœur brisé. Le cœur abattu. Ils pleurent.
Il pleure. Et cela m'a rendu triste. Cela m'a rendu triste quelque temps. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tout le monde s'en rend compte? Est-ce que tout le monde s'en aperçoit? Pendant que les autres parlent des choses inutiles dans ce monde, on oublie qu'il y a des gens qui souffrent. Pendant que les autres sont en train de se chamailler sur des débats qui ne peuvent rien les apporter. Et pourtant, ils peuvent faire quelque chose pour celui ou celle qui souffre. Et le Seigneur m'a dit, il faudrait que les femmes se lèvent. Il faudrait que les hommes se lèvent dans la prière. Il faudrait que les femmes se lèvent. Il faudrait que les hommes se lèvent dans la prière pour que le consolateur Christ, qui puisse toucher les cœurs, qui puisse penser les cœurs, qui puisse guérir les cœurs, qui puisse réparer. Ma soeur, mon frère, le thème est clair. Jésus est ta consolation. Je dirais encore, Jésus aussi serait la consolation de toutes ces personnes qui sont abattues à eux-mêmes, qui sont affligées, abandonnées, les personnes qui souffrent. Il y a des gens qui ont été abandonnés. Il y a des gens qui sont victimes de viols. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur mari et ils subissent l'injustice de leur belle famille. Il y a des enfants qui sont orphelins aujourd'hui, pas de père, plus de mère. Ils sont maltraités par leur famille parce que papa n'est plus là, parce que maman n'est plus là. Elle ne sait pas où viendra le secours. Elle ne sait pas qui va changer sa vie. Elle ne sait pas par où la grâce du Seigneur interviendrait. Mais l'amour de Dieu a écouté le cri de ses enfants. L'amour du Seigneur a été sensible aux larmes de ses enfants. La bonté de Dieu a été sensible à la prière de cette femme qui dit, Seigneur, jusqu'à quand, Père? Le Seigneur a écouté le cri de ses enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont plus de force. Ils sont affaiblis, ils sont abandonnés. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus par où commencer. Ces hommes ne savent plus quoi faire. Il y en a d'autres, on les a traités de sorciers. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Il y en a d'autres, on les a traités de sorcières. Et pourtant, ils n'ont rien fait. La famille ne veut plus les ressentir, ne veut plus les voir. Leurs propres enfants les ont isolés, abandonnés. Après avoir payé un prix, après avoir sacrifié leur vie pour la réussite de ces enfants, parce qu'il y a eu un problème qui est arrivé, un cas de décès, et la mère est devenue sorcière ou le père. Mets-toi à la place de cette personne, innocente que tu es, innocent que tu es, qu'on t'accuse de sorcier, et que tes enfants que tu as élevés avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, dans 2 matins se réveillent, t'accusent de sorcier ou de sorcière. Qu'est-ce que tu deviendrais? Malheureuse. J'ai rencontré une dame pendant mon séjour au Congo. Cette dame, c'est la cousine à ma grand-mère. Le choc, c'est que quand elle me donne des nouvelles, c'est qu'elle a perdu tous ses enfants. Elle a perdu tous ses enfants. Je n'avais pas de parole. Je n'avais pas de mots pour la consoler. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas. Je pleurais. J'avais les larmes parce que j'ai compati avec elle. J'ai compati avec elle. J'ai compris comment je me suis mise à sa place. Comment c'est douloureux. Comment c'est douloureux de perdre tes enfants, tous tes enfants, à l'intervalle de 6 mois. Quand je me regarde, Dieu m'a fait grâce. Tous mes enfants
sans vie. Mais qu'est-ce que cette mère a fait pour perdre tous ses enfants? Et quand je vais un peu plus loin, quand je pense qu'il y a un enfant qui a connu l'abus sexuel, un enfant mineur, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter autant de méchanceté? Quand je vois cette femme fidèle à son mari, qui accepte d'honorer son mari, ils ont connu le mariage. Et quelque temps après, le mari se lève d'un matin pour dire que je ne veux plus de toi, divorçant. Aujourd'hui, elle est devenue seule. Plus d'espoir de rebâtir sa vie. Plus d'espoir de se reprendre une autre vie. Plus d'espoir d'essayer encore. Et qui se décide aujourd'hui que ça ne sert plus. Que je me remette ensemble avec un homme. Parce que tous les hommes sont pareils. Regarde l'état du cœur de cette femme. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Cet homme ou cette femme qui a été trahi par sa propre famille à cause de son argent. Il s'est sacrifié pour aider la famille, pour que lui aussi, dans 2 matins, qu'il arrive à parvenir. Mais en faisant confiance, ils ont profité de lui. Ils ont profité de sa gentillesse. Ils ont profité de ses biens. Ils ont profité de son amour. Et ils ont fait n'importe quoi. Et au final, rien n'a abouti. Qu'est-ce que cette personne est devenue? Comment est devenu son cœur? Brisé totalement. Alors, est-ce que toi et moi, nous pouvons réparer ce cœur? Je ne pense pas. Il y a même des hommes de Dieu qui ont eu des projets. Ils ont prié pour ces projets. Le Seigneur leur a révélé même que ces projets-là devaient voir jour. Mais l'histoire du Covid a chamboulé leurs projets. Il y a eu une personne à la dernière minute qui a causé du tort à ce projet. Et ce projet n'a plus vu jour. Regarde où se trouve la personne. Elle est là certainement, elle peut faire semblant. Mais au-dedans d'elle, elle souffre parce que son cœur est meurtri. Le Seigneur te parle. Les apôtres, ils ont été consolés parce qu'ils étaient près du Seigneur. Ils étaient auprès du Seigneur. Ils étaient auprès du Seigneur. Toutes ces personnes que tu peux imaginer, qui sont loin de toi, qui souffrent, est-ce qu'ils sont auprès du Seigneur? Certains oui, certains non. Alors ce soir, le Seigneur nous donne ce thème et ce verset pour que tu te mettes à la place de cette femme et de cet homme qui souffre, que tu te mettes à la place de cet enfant qui souffre au-dedans de lui, qui a connu un brisement, que tu te dises, je suis mieux que eux, que je suis mieux, mais je dois partager ma joie envers ce dernier, je dois partager la paix envers ce dernier, mais par la prière, en implorant le consolateur, en invoquant Jésus-Christ qui est le consolateur, qui est ta consolation, qui serait sa consolation, qui sera leur consolation. Un peu plus loin dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 16 au verset 17, il nous dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16 au verset 17, il nous dit, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs
et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Console vos cœurs, console leur cœur, et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Lui-même, notre Seigneur Jésus, le consolateur, le maître de la consolation, lui qui est la consolation des cœurs brisés, lui qui est le consolateur des cœurs meurtris, lui qui est le consolateur de ceux qui sont affligés, console vos cœurs ou console leurs cœurs et affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Un peu plus loin, il donne encore le même verset, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 3, au verset 16, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec tous. Toujours le Seigneur, Jésus-Christ, lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Ma sœur, mon frère, tu es certainement dans une situation compliquée. Et au travers de cette situation, à travers cette situation, ton cœur pleure. Ton cœur est blessé. Ton cœur est brisé. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, nous sommes conscients. Mais si le Seigneur a voulu que ton sujet aujourd'hui soit un sujet de prière, c'est que le Seigneur t'aime. Si le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur ce thème et a donné une parole, parce que le Seigneur veut faire un pansement dans ton cœur, parce que le Seigneur veut guérir ton cœur, parce que le Seigneur veut changer ta situation, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il porte l'engagement ce soir de venir dans ta vie comme étant ton consolateur, comme étant le guérisseur de tes plaies, comme étant celui qui va panser ton cœur, les blessures de ton cœur. C'est une situation qui date des années, c'est une situation qui date des mois, c'est une situation qui date des semaines, c'est une situation qui date que tu n'arrives pas à oublier, parce que le choc était fort, parce que l'épreuve était dure, parce que la situation était compliquée. Mais le Seigneur, par son amour, sa bonté, il s'est souvenu de toi parce qu'il t'aime, parce qu'il souffre avec toi. S'il a préparé les cœurs des apôtres pour qu'ils ne puissent plus souffrir, pour qu'ils ne puissent plus vivre dans une position compliquée, mais qu'ils soient affermis en gardant l'espoir par celui qui les a aimés. Jésus, toi aussi, cette parole est venue à toi ce soir pour que ta blessure te soit guérie, pour que ton cœur qui a été brisé te soit réparé. Là où tu as été trahi, le Seigneur, il va mettre quelqu'un qui viendrait dans ta vie, qui viendrait arroser cette plante qui a fané au-dedans de toi. Cette plaie que tu n'arrivais pas à guérir, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa puissance et sa plénitude, il va mettre au-dedans de ton cœur un pansement qui est la paix, 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 ma sœur. Il me dit de te dire que Marie avait dit au Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Certainement toi aussi tu as dit au Seigneur, si vraiment Seigneur tu m'aimais,
Je ne veux pas perdre l'être cher. Je ne veux pas perdre mon travail. Je ne veux pas connaître le divorce. Je n'allais pas perdre mon enfant. Je ne veux pas subir ceci. Certainement, tu as dit au Seigneur, si vraiment tu existais, Seigneur, cette épreuve n'allait pas venir à ma vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Marie? Il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ce soir, toi qui souffres, toi qui as ce cœur brisé, toi qui pleures, toi qui vas mal, il te donne cette parole. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. C'est en croyant que ton Dieu t'aime. C'est en croyant que ton Dieu est l'homme des cas impossibles. C'est en croyant que le Dieu en qui tu crois, sa grâce est disponible. C'est en croyant le Dieu qui t'aime autant, qui a aujourd'hui présenté ta situation devant tes serviteurs, pour que ça soit un sujet de prière pour eux, pour que ta situation s'améliore, pour que ta situation change, pour que ta plaie soit guérie. C'est parce qu'il t'aime. Je dis souvent, moi, il y a des gens qui n'aiment pas quand le Seigneur leur révèle certaines choses. Il y a des gens qui préfèrent que le Seigneur leur révèle des bonnes choses. Mais quand le Seigneur révèle même des choses horribles, je leur dis souvent, quand tu vas voir un médecin, quand on te consulte, ou quand on te fait un bilan, le souhait est que ton corps va mal, c'est vrai, mais tu ne sais pas c'est dû à quoi. Mais le but, c'est de savoir quelle est ta maladie, quel est le microbe, qu'est-ce qui ne va pas. Et quand le Seigneur, quand le médecin arrive à détecter la maladie ou le microbe, on doit être dans la joie parce qu'il y aura une solution pour ce microbe. Il y aura un médicament pour traiter ce microbe. Il y aura une solution pour cette maladie. Il y aura un traitement pour cette maladie. Si le Seigneur de lui-même, il a fouillé dans la profondeur de l'être que tu es et il a trouvé au-dedans de toi ce cœur meurtri qui coule les larmes, qui est abattu, qui est découragé, désespéré, c'est que le Seigneur veut guérir. C'est que le Seigneur veut consoler, c'est que le Seigneur veut réparer, c'est que le Seigneur veut transformer, c'est que le Seigneur veut faire un travail. Mais il veut que tu puisses croire d'abord pour voir sa gloire. Et quand tu regardes ceux qui sont comme toi, ils n'ont pas eu la grâce d'être dans la présence du Seigneur, mais par toi qui as écouté ce que l'Esprit de Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, ça sera un sujet de prière pour que tu puisses prier pour l'affligé, que tu puisses prier pour cet enfant mineur qui a connu l'abus sexuel, pour que tu puisses prier pour cette femme qui souffre sur le lit de l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter l'ordonnance pour se faire traiter, pour que tu puisses prier de ce père ou de cet homme qu'on a accusé de sorcier aujourd'hui, qui souffre dedans de lui, pour que tu puisses prier pour ces pays-là qui sont en train de subir l'injustice, afin que le consolateur puisse les consoler, afin que le Seigneur puisse les guérir, afin que l'Éternel puisse faire un pansement dans leur cœur, puisse faire un pansement dans leur cœur, puisse faire un pansement dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est amour et Dieu est grâce. On va rentrer dans l'intercession. On va prendre quelques minutes pour la prière. On va prendre quelques minutes pour la prière. Et le sujet de la prière est basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ta consolation. Jésus est leur consolation. Je ne sais pas qui
Quelle est la personne que tu connais ou que tu ne connais pas et que l'Esprit de Dieu te mettrait à cœur pour soutenir dans la prière? Tu vas demander au Maître, notre Seigneur, tu vas demander à notre Dieu, à Jésus, le consolateur, qui puisse consoler les affligés, qui puisse consoler ceux qui sont en prison, qui puisse consoler ceux qui subissent l'injustice, qui puisse consoler ceux qui sont abattus. Dans le nom de Jésus. Pendant que ce chant va passer, tu vas te mettre en prière. Une prière de supplication. Une prière de supplication. Une prière, je dis bien, de supplication. Nous allons supplier notre Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui souffrent à cause de leur faiblesse, à cause de leur péché. Il y en a d'autres qui souffrent aussi à cause de leur mauvais comportement. Et Dieu a permis qu'ils puissent subir des épreuves pour qu'ils changent. Mais par cette prière de supplication, le Seigneur va alléger leur douleur. Le Seigneur va alléger leur situation. Le Seigneur va les pardonner. Une prière de supplication. Une prière de supplication. Certainement, tu ne connais pas ce chant. C'est pas grave. Mais ce chant va t'aider à rentrer dans l'intercession. Certainement, tu ne connais pas les paroles de ce chant. Ou tu ne comprends pas les paroles de ce chant. Mais tu vas te connecter juste à l'instrumental. À l'instrument. Et tu vas commencer à tourner ton regard. En fermant les yeux. Et en utilisant les yeux de ton cœur. Pour regarder celui qui est brisé en prison, celui qui est abattu à l'hôpital, celui qui souffre dans une maison quelconque, celui qui souffre quelque part sur la terre. Et tu vas demander au Seigneur, lui le consolateur, lui le guérisseur des blessures internes, lui qui fait des pansements internes, lui qui répare les cœurs brisés, qui puisse guérir, qui puisse fortifier, qui puisse consoler, qui puisse relever, qui puisse essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Oh Jésus, oui notre Seigneur, oh notre Dieu. Seigneur, l'heure est venue, Père. La paternité de Dieu. L'heure est venue, Seigneur. Tu es notre Père, comme le dit ce chant, la paternité du Seigneur. La paternité de Dieu. L'enfant vient voir son Père. Batela, Zambé batela, Zambé batela. Solo Yahweh n'a pénité. Zambé batela, Yahweh batela. Mets-toi en prière. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur va guérir. Le Seigneur va penser les blessures. Il va guérir le Seigneur. Il va consoler le Seigneur. Il va relever notre Dieu. Il va transformer la situation de quelqu'un. Il va penser les blessures. Oyo kufela papa, ole la kana yo dango nyonso, oyo kufela mwana, akanisi na yo tango nyonso, oyo kufela mwana, ole la kana yo dango nyonso, oyo vani afela. Tango nyonso, oyo zangeli bote, kolela kana yo tango nyonso, oyo zuni afela.
Oh Seigneur, la femme qui pleure, Seigneur, l'enfant qui pleure, Seigneur, la fille qui pleure, Père de bonté, parce que le soutien manque, Seigneur, parce qu'ils ont été abattus face à une épreuve douloureuse, Seigneur. Père, viens guérir, Seigneur, viens penser les cœurs, viens consoler, Seigneur. Oh, roi des cieux, regarde ma soeur qui pleure par rapport à son épreuve. Regarde mon frère qui pleure par rapport à sa situation. Regarde cette femme qui est loin de nous, mon Dieu, qui est abattue à elle-même, qui ne sait plus par où commencer. Le cœur est brisé, le cœur abattu, Seigneur. Oui, tu ne résistes pas, Seigneur, à ceux qui prient avec leur cœur. Tu es sensible, Seigneur, à la prière du juste éternel Dieu. L'amour qui est dans nos cœurs, Père, nous anime pour prier pour les innocents, pour prier pour les victimes, Seigneur, pour prier pour ceux qui sont, Père, outragés, Papa, à cause de leur famille, qui sont trahis dans leur mariage, qui ont été humiliés, Seigneur. Oh Dieu de bonté, viens consoler, Seigneur. Viens libérer, Papa. Viens délivrer cette femme, Seigneur. Viens délivrer cet enfant, Seigneur. Viens délivrer cet homme, Papa, qui n'arrête pas à souffrir. Au-dedans de lui, au-dedans d'elle. Parce qu'il n'y a personne pour lui tendre la main. Il n'y a personne pour lui donner de quoi se vêtir. Il n'y a personne pour lui donner de quoi manger. Il n'y a personne pour lui donner de quoi se traiter. Il n'y a personne de quoi lui apporter de l'aide, Seigneur. Oui, Dieu, notre consolateur. Tu es notre consolation, notre Seigneur. Console les affligés, ceux qui ont les cœurs brisés, Seigneur. Quel que soit l'endroit, Seigneur. Quel que soit le pays, Papa. Quelle que soit l'épreuve, Seigneur. Quelle que soit la situation. Par la foi, nous croyons, Seigneur. Yahweh batela, oh. Yahweh batela. Yahweh batela, Seigneur. Oh Dieu de bonté. Dieu de bonté, Seigneur, nous présentons tous les enfants du monde devant toi, Père. Tous ces enfants qui ont connu l'abus sexuel, Père. Les enfants qui ont été, Père, victimes de l'abus sexuel. Nombreux sont dans ces cas, Seigneur. Il y en a d'autres, ils ont gardé le secret en eux. Ils n'ont pas voulu dire à leur famille de peur que la famille se sépare. Mais leur cœur est brisé, Père. Il n'y a personne pour réparer ce cœur, Seigneur. Mais tu es Jésus, la consolation de ces cœurs. Oh Seigneur, guéris, Père. Oh, Papa Nayo, Isalia, Adao Zaniyo Zabana, Banana Yo, Zalina Yahweh, Adama Vingiyo Zanga Libota Nayo, Isalina Yahweh, Adama Vingina. Oh Jésus, voilà la femme, mon Dieu, abandonnée sur le lit de l'hôpital. Cette femme qui a été humiliée par sa belle famille, parce que son mari est décédé. Oui, Père, une femme soumise mais humiliée, Seigneur, le cœur saigne de douleur et brisé, Père, mais tu es la consolation, tu es le consolateur des cœurs brisés. Nous te supplions, nous t'en supplions, Seigneur, nous t'en prions, Dieu de grâce, d'aller guérir ce cœur, d'aller guérir ce cœur, Seigneur, oh Dieu de bonté. Oh Seigneur, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Père, il y en a ceux qui sont aussi présents ces moments, Père. Regarde la plaie, le cœur qui souffre, Père, parce qu'il y a une trahison quelconque. Quelqu'un avait trahi, une personne en a fait confiance, qu'ils ont fait confiance, mais au retour, ils ont trahi, Seigneur. La blessure est restée dans le cœur et la personne n'arrive pas à pardonner parce que c'était fort, c'était douloureux, Seigneur. Oh, et bon, Ngani sego, iunani yawede, ngani sego, na kobanga nangaite, kote yawe yakunite. Oh Seigneur, oui Père éternel, tu as dit, tu es notre Seigneur et Sauveur, le consolateur des cœurs brisés. Oh Jésus, bon,
Et bon, c'est le chant dit que tes pleurs seront transformées en joie. Tes lamentations seront transformées en joie. Tes souffrances seront transformées en paix. Parce que le Seigneur est ta consolation. Il est celui qui connaît. Il est celui qui est là ce soir. Il t'étend la main maintenant pour te relever. Parce qu'il veut te faire rentrer dans une nouvelle vie. Il veut te faire rentrer dans une situation mieux que celle que tu as endurée. Alors il attend que tu t'abandonnes à lui, qu'il rentre dans ton cœur pour guérir, pour faire un pansement, pour que tes jours soient meilleurs. Oh Jésus. Oh Seigneur, Père éternel, je vois encore, mon Dieu, mon roi. Je vois, Père éternel, les orphelins, papa. Oui, manquer un père n'est pas facile. Ne plus avoir une mère n'est pas facile, Seigneur. Tu n'as plus de repères. Tu ne sais plus quoi. Tu ne sais plus quoi. Tu ne sais plus comment les choses se feront. Tu n'as plus d'issue. Tu n'as plus d'espoir. Pendant que les autres enfants se réjouissent avec leurs parents, pendant que les autres se réjouissent avec leur mère, avec leur père. Mais ceux-là, Seigneur, ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère, mais ils ont que Jésus le consolateur. Ce Jésus-là qui est censé toucher les cœurs des hommes de bonne foi pour se lever, pour aller leur apporter de l'amour, pour leur apporter de l'assistance, pour leur apporter du réconfort, pour leur donner encore l'amour que leurs parents leur avaient donné, mais qu'ils n'ont pas continué à donner parce qu'ils ne sont plus en vie, Seigneur. Oh Père, suscite les cœurs d'amour, suscite les cœurs de compassion, suscite les cœurs des femmes, ces femmes qui ont les valeurs d'une mère en eux, qui aiment sans limite, qui tourneront leur regard vers les démunis, ces enfants abandonnés, orphelins de père et de mère, qui ont besoin du soutien, qui ont besoin du réconfort, par des actes, par une assistance quelconque, par une présence chaleureuse d'amour. Ô Dieu de bonté, Seigneur, souviens-toi des cœurs de ces enfants orphelins, orphelines, les cœurs brisés, Seigneur. Tu es le Père des orphelins. Quand je rentre dans la dimension d'un orphelin, Seigneur, je peux me permettre de croire que l'orphelin est béni parce que tous les jours, il y a des prières qui montent vers toi, Seigneur, pour les orphelins, papa. Quand je rentre dans une dimension de voir l'orphelin, comment un orphelin est béni, notre Dieu, je vois une multitude de prières qui montent vers toi au sujet des orphelins, Seigneur. Je t'en prie, Père, au travers de ces sujets de prière pour les orphelins, que tu suscites aussi une multitude de femmes et d'hommes, Père, qui ont le cœur de compassion, qui ont le cœur de consolation, qui ont un cœur d'amour, qui vont se lever avec volonté, avec considération, pour aller apporter, Seigneur, cette chaleur d'amour, cette assistance, Seigneur, morale, ce soutien dans la prière, le soutien, mon Dieu, mon roi, pour que ces cœurs-là puissent connaître une consolation, puissent connaître une guérison interne, puissent connaître, mon Dieu, mon roi, une joie, cette joie perdue, l'espoir encore de la vie, car ils ont aussi, Père, ils ont aussi, mon Dieu, mon roi, un destin que toi tu connais. Mais il faudrait que les gens les rassurent. Il faudrait que les gens guérissent leur cœur. Il faudrait que les gens prient pour eux. Il faudrait que les gens se lèvent pour les sécuriser. Oh Seigneur, apporte la consolation parfaite pour ces enfants dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions, je vois aussi ceux qui ont donné leur vie au diable à cause de l'amour d'argent. Pendant que nous prions, je vois ceux qui ont donné leur vie au diable à cause de l'amour d'argent, à cause de l'orgueil, à cause du matu-vu. Ils ont livré leur vie au diable. Mais au-dedans d'eux, leur cœur est brisé. Au-dedans d'eux, leur cœur pleure parce qu'ils sont loin de l'Éternel. Ils se trouvent dans les ténèbres. Ils n'ont plus l'espoir d'être rachetés. Ils n'ont plus l'espoir d'être rachetés parce qu'ils savent que le contrat avec le diable, ils peuvent pas le rompre parce que c'est un mauvais maître, Mais il faudrait que toi, tu puisses regarder ce dernier avec un cœur d'amour,
Parce qu'ils ont été trompés par le diable. Ils ont été trompés par l'orgueil. Ils ont été trompés par la convoitise. Ils ont été trompés par l'orgueil. Ils ont été trompés par l'amour de l'argent. Mais grâce à ta prière, le cœur qui pleure, le Seigneur peut susciter. Le Seigneur peut déclencher un miracle. Le Seigneur peut déclencher un prodige. Le Seigneur peut opérer un miracle afin qu'il soit racheté. Afin qu'il soit racheté là où il se trouve. Afin qu'il soit racheté. Et le Seigneur aussi est capable de mettre dans leur cœur la foi, le courage de venir dévoiler les œuvres du diable en face d'un serviteur oint et qui va prier pour eux, pour qu'ils soient rachetés. Mais il souffre dedans d'eux. Pendant que toi et moi nous dormons, il ne dort plus. Pendant que toi et moi nous faisons même des rêves, ils ne rêvent plus. Pendant que toi et moi nous sommes dans la joie, ils ne peuvent plus être dans la joie parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Et leur cœur est meurtri, leur cœur souffre. Ils savent que Dieu existe, mais ils n'ont pas plus d'espoir. Ils n'ont plus confiance à la vie parce que leur cœur est attaché. Ils sont condamnés. Mais grâce à ta prière, parce que Dieu dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il n'est pas venu pour toi et moi, mais il est venu pour les malades, pour ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils viennent à la lumière. Tu vas prier pour toutes ces personnes-là qui se sont trompées de chemin, qui sont aujourd'hui en train de souffrir au-dedans d'eux pour ce mauvais choix. Que la faveur divine, que la grâce de l'Éternel, la puissance du Seigneur se manifeste dans leur vie pour qu'ils confessent, qu'ils se répandent et que Dieu mette sur leur chemin des hommes intègres ou un de Dieu qui seront un moyen de délivrance pour le rachat de leur âme. Mais par ta prière, le Seigneur va toucher. Le Seigneur va rassurer les cœurs. Le Seigneur va les encourager de prendre la bonne décision pour leur délivrance. Seigneur, je prie pour les âmes perdues. Je prie pour toutes ces personnes qui ont fait le mauvais choix. Oui, Seigneur, tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Seigneur, va consoler ces cœurs. Va bâtir dans leur cœur, Seigneur, l'esprit de courage et non de timidité. Enlève l'esprit de peur. Parce qu'il y en a d'autres qui se disent, si aujourd'hui je vais dévoiler le secret, je vais mourir. Mais Seigneur, tu as les clés de la vie et de la mort. C'est toi qui as le dernier mot sur la mort, parce que la mort a été vaincue, parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Père, nous prions pour que tu ailles guérir ces cœurs, pour que tu ailles imprégner dans leur cœur l'esprit de courage et non de timidité. Et qu'ils se lèvent, Seigneur, et que tu mettes sur leur chemin, mon Dieu, les hommes intègres, justes, Père, dans la foi, qui seront, Père, un moyen de leur délivrance, pour le rachat de leur âme. Seigneur, nous t'en prions. Aide-les, Seigneur. Délivre-leur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va prier pour les églises aujourd'hui qui ont connu l'humiliation. On a vu pendant une période donnée, on nous a parlé des serviteurs de Dieu qui étaient aussi une source de bénédiction pour nous, surtout pour notre foi, par le biais des cantiques qu'ils ont chantés pour la gloire de Dieu. Mais après quelque temps, l'usurpateur, le diable, les a séduits et ils sont tombés. Ils sont rentrés dans l'humiliation. Ils ont été humiliés publiquement. Et le même diable qui les a séduits, qui les a fait tomber, a animé même d'autres personnes pour exposer leur vie aux yeux de tout le monde. Ceux-là aussi, ils ont participé à leur échec, à leur chute. Mais toi, à la place de ce dernier, de cette dernière, qui a péché, lui que les gens aimaient parce qu'ils croyaient en lui. Mais après une chute, les gens ne font plus confiance à ce dernier ou à cette dernière. Qu'est-ce que cette personne est devenue?
comment est devenu son cœur. Mais pourtant, elle t'avait béni par le biais des cantiques. Et pourtant, le Seigneur s'est servi d'elle ou de lui pour que toi, ta foi, soit affermie. Mais aujourd'hui, ils sont faibles. Leur cœur souffre parce qu'ils ne sont plus considérés comme hier. Mais l'amour de Dieu nous demande de pardonner. L'amour de Dieu nous dit de supporter. L'amour de Dieu nous dit que les forts soutiennent les faibles. Tu vas prier pour que le consolateur Jésus puisse consoler leur cœur, puisse guérir leur cœur brisé, puisse les orienter pour que leur alliance soit renouvelée dans le Seigneur. Notre Dieu, je te présente toutes les églises qui ont connu l'échec, qui ont connu, Père, l'humiliation. Je te présente tous les ministères, Père, qui ont connu l'échec, l'humiliation, la trahison. Tu es le réparateur des brèches, Seigneur. Tu es le consolateur des cœurs brisés. Regarde ces leaders, mon Dieu, en qui les gens ont eu confiance à cause de ce que tu avais mis au-dedans d'eux. Mais dès lors que le péché est arrivé, la haine a rempli les cœurs de ces derniers, où ils ont perdu ce qu'on appelle la reconnaissance, qui est le fruit du ciel. Au lieu de prier pour que toi, notre Dieu, que tu les pardonnes, que tu les affranchisses pour qu'ils reviennent, mon Dieu, à toi, en toute vérité. Mais nombreux les ont crucifiés par des jugements. Nombreux les ont crucifiés, Seigneur, en publiant leurs images. Nombreux les ont crucifiés en parlant de leur mal. Ils ont oublié leur bien, Seigneur. Mais tu nous as franchis ce soir, nous qui sommes forts en Christ, pour que nous soyons l'intercesseur qui va prier pour que toi, le consolateur des cœurs brisés, que tu puisses réparer leur cœur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses leur donner la paix, que tu puisses les relever, que tu puisses leur faire comprendre que tu ne rejettes personne. Que ton amour est pour tous, Seigneur. L'amour de Dieu est pour tous, même pour les pécheurs, même pour ceux qui sont tombés. L'amour de Dieu est pour tous. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu guérisses leur cœur, que tu répares leur cœur. Guéris leur cœur, répare leur cœur, Seigneur. Le consolateur des cœurs. Répare leur cœur, guéris leur cœur, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Redresse-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Console-leur, Seigneur. Et aide-leur, Seigneur, à marcher selon ta volonté et en toute intégrité. Nous allons prier maintenant pour ce problème de vaccin. Nous allons prier pour ce problème de vaccin. Les gens parlent de ce vaccin. Certains disent qu'il y a un plan derrière ce vaccin. Il y a un projet qui n'est pas agréable derrière ce vaccin. Mais nous allons prier que nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que le Seigneur puisse nous vacciner avant que ce vaccin-là puisse se propager sur la terre. Avant même que ce vaccin-là puisse se propager sur la terre, que notre Père puisse nous vacciner. Peu importe ce qu'ils envisagent, peu importe ce qu'ils ont prévu, peu importe ce qu'ils organisent, pour que la majorité des personnes, les jours à venir, soient vaccinées, quoi qu'il arrive, mais que le Seigneur nous vaccine en premier, de son vaccin, pour que ce vaccin-là n'ait pas l'impact, ne puisse pas impacter, ne puisse pas apporter ce qui est malveillant dans les corps de ceux qui seront victimes. Nous prions pour ceux qui vont subir ce vaccin, que le Seigneur puisse les vacciner en premier, que notre Père les vaccine en premier, pour que ce vaccin-là n'ait pas l'impact sur leur vie, ne puisse pas détruire leur vie, mais que le vaccin de l'Éternel soit une couverture de protection contre ce vaccin. Seigneur, protège ton peuple.
et vaccine ton peuple en premier. Que ton peuple ait l'ADN de Jésus. L'ADN du Seigneur demeure dans le sang de toute créature. Père, vaccine ton peuple. Vaccine ta créature. Tous les plans qu'ils ont prévus contre ta créature, à travers de ce vaccin, Père, nous avons confiance en toi. Parce que ton vaccin est mieux que leur vaccin. Ton vaccin est plus puissant que le leur. Ton vaccin est plus merveilleux que le leur. Que ton vaccin est plus puissant que le leur. Seigneur, vaccine ta créature avant ce vaccin. Pour que tous les plans de ce vaccin puissent échouer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va demander au Seigneur de chasser l'esprit de peur. Parce qu'une multitude de personnes aujourd'hui sont animées par un esprit de peur à cause des informations qui passent au travers des médias. Il y a des gens qui ont peur au travers des images qu'on reçoit. Il y a des gens qui ont peur maintenant au travers des informations qui passent sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, la peur n'est pas de Dieu. C'est le diable qui inspire ces personnes-là pour organiser des vidéos, des directs ou des images qui suscitent la peur dans la vie des enfants de Dieu. C'est une manière pour le diable d'atteindre l'être humain. Mais nous allons prier contre tous les plans du diable, ces plans-là qui suscitent la peur dans les cœurs des enfants de Dieu, que la peur puisse libérer les corps des enfants de Dieu, mais au contraire, que la foi demeure, le courage, la foi, le courage, l'espérance. Notre Dieu, nous prions et nous ordonnons dans le puissant nom de l'Éternel de libérer tous les corps qui sont victimes de la peur. Nous demandons par l'autorité du nom puissant de Jésus, toi qui es le lion de la tribu de Juda, de te mettre en action, Père, pour affranchir les femmes et hommes qui sont aujourd'hui victimes de la peur, que tu leur délivres de cet esprit de peur, mais au contraire que tu implantes, que tu marques dans leur cœur la foi, Seigneur, le courage, l'espérance en Jésus-Christ, parce qu'il est notre tout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour la maison du véritable. Quand je parle de la maison du véritable, je vous parle de tous les serviteurs de la maison du véritable. On va demander au Seigneur de faire grâce à tous ces serviteurs. Les membres confirmés de la plateforme et tous les frères et sœurs qui sont venus bénir le peuple de Dieu. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Et que le Seigneur apporte une grâce particulière dans le nom de Jésus. Notre Dieu, nous prions pour cette grande famille que nous sommes, la maison du véritable. Tu nous as envoyés pour faire des nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu nous as donné ta parole, qui est la parole du salut, pour leur préparer, Père, pour l'héritage du royaume. Ô Dieu de bonté, nous ne sommes pas seuls. Les sœurs et frères sont venus pour nous accompagner dans cette mission. Chacun attend quelque chose. Chacun attend quelque chose de ta part. Notre prière serait, mon Dieu, que tu puisses exaucer leurs demandes et que tu puisses combler les vides de leur cœur, que tu puisses opérer dans leur vie, quelle que soit la situation, que ton intervention rapide se manifeste dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va prier pour la grande famille de la maison du véritable. Les Habakkuk de la maison du véritable. Les nouveaux, ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Chacun a des problèmes, a ses situations, a ses défis. Mais une chose est vraie. La Bible nous dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde. S'il a tant aimé le monde, c'est que l'amour de Dieu est pour toutes les personnes qui viennent écouter la parole de Dieu dans la maison du véritable. Tu vas prier pour que la grâce de Dieu demeure dans la vie de chacun, que la main de l'Éternel intervienne dans la vie de chacun, que le sang de l'agneau puisse faire le travail dans la vie de chacun, que le Saint-Esprit de Dieu opère dans la vie de chacun, que la puissance et l'autorité de notre Seigneur puissent se manifester dans la vie de chacun, et que la grâce de l'Éternel
puisse abonder dans la vie de chacun. Et cette pluie de bénédiction vienne du ciel et que les écluses des cieux s'ouvrent en la faveur de toutes les femmes et hommes qui viennent puiser de l'eau dans la maison du véritable. Que leur vie soit transformée, que leur vie soit impactée, que leur vie soit bénie, que leur vie soit changée, que leur situation aussi soit changée, que la grâce de Dieu et le salut de Dieu demeurent dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes dimanche, on va remettre la fin de ce jour entre les mains de l'Éternel, et on va remettre aussi la journée de demain entre les mains de l'Éternel. Que la faveur divine nous accompagne ce soir et que l'esprit de vérité se révèle encore à nous ce soir et que demain il soit notre compagnon pour nous accompagner dans nos vacations, partout là où nous irons, qu'il soit à notre pied gauche et à notre pied droite pour nous accompagner, pour que rien de mauvais ne nous arrive. Oui, notre Dieu, tu as dit, tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement de toute chose, c'est toi. La fin de toute chose, c'est toi. Nous voici à la fin, Seigneur, de ce moment de partage et d'intercession, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit, lui qui est notre ami fidèle, qu'il soit au rendez-vous ce soir. Quand nous allons dormir, nous ne voulons pas dormir comme des cadavres, mais nous voulons dormir en ayant un esprit éveillé pour recevoir encore le compliment de ce que tu as donné ce soir. Et nous voulons que l'Esprit Père, le révélateur, se révèle encore davantage dans nos vies ce soir. Et nous prions notre Dieu que l'armée céleste qui a pour but de défendre, qui a pour but de combattre pour tes enfants, soit au rendez-vous de tous pour défendre, pour combattre pour nous. Et nous présentons la journée de demain entre tes mains, Seigneur. Père, accompagne tous tes enfants. Épargne tous tes enfants. Aplanis leur chemin. Enlève le mal que le diable a prévu. Tous les plans de l'ennemi, Seigneur, pour la journée de demain. Nous les détruisons, nous les brûlons, nous marchons dessus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces moments. Que la gloire et le nom te soient rendus dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de ces moments de partage. Dieu merci pour tout. J'ai abusé de 15 minutes. Je m'en excuse, mais je pense que tout est volonté de Dieu. Restons unis en Christ. N'oubliez pas le thème de ce soir. Jésus est ta consolation. Il est avec toi ce soir. Laisse-lui le temps de faire son travail et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Toi qui as partagé la vidéo, cette vidéo a touché une femme qui est loin de toi, que tu ne connais pas. Et cette femme-là a été guérie à cause de ton partage. C'est ce que l'Esprit me dit de te dire. Il y a un homme qui a été consolé, qui se sent libre parce que tu as partagé la vidéo. Que Dieu te bénisse, toi qui as partagé la vidéo. Il y a des femmes et hommes aussi qui seront encore bénis ce soir au travers de ce direct parce que nombreux attendaient ce jour. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Et par ta prière, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Je vous souhaite une excellente soirée dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons unis. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.